Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation collection de DVD. Alors, je vais faire juste les DVD que je possède actuellement. Je vous ferai une deuxième partie avec les Blu-ray, j'en ai tellement que bon, je peux pas tout faire en même temps quoi. Je préfère séparer les deux justement. Donc, on va faire aujourd'hui la présentation des DVD. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous décrire à peu près chaque film que j'ai. Bon, bien sûr, j'aimerais les avoir en Blu-ray, mais certains films sont très rares. Par exemple, The Mask en Blu-ray, il est pas facile à trouver quoi. Bon, allez, c'est parti, on va commencer. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, commentez, dites-moi s'il y a des films que vous avez aimés, etc. Oh, allez, on perd pas de temps. Alors, on commence tout de suite par Les Aventures de Chatran. Alors, c'est incroyable, mais bon, il n'y a pas eu de version Blu-ray de ce film, qui est pourtant ultra culte. Vraiment, c'est un véritable bijou, ce film. C'est un film japonais sur un chat, qui va errer, etc. Et qui va rencontrer bah lui là, l'espèce de chien, je sais plus comment il s'appelle, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et il y a qu'une version dégueulasse DVD Kids qui existe. Il y a même pas des versions DVD dignes de ce nom. C'est absolument incompréhensible. Hein. Un film comme ça, c'est un véritable bijou. La musique, tout très bien filmé, etc. Je vous le conseille vraiment ce film. Par contre, il est extrêmement rare. Donc pour la version comme ça, bon courage. Je vous le conseille, à télécharger-le ou autre. Chatran, vraiment un petit bijou ce film. Voilà, je vous le conseille vraiment. Vous n'allez pas être déçus. Si vous aimez les animaux, vous allez aimer. Voilà, donc... Pardon, excusez-moi. Voilà, je monte l'intérieur. Donc c'est vraiment scandaleux. Hein. J'espère qu'un jour il y aura une version Blu-ray ou autre. Hein. Bref. Ensuite, Brice de Nice, version collector. Voilà, donc il existe un Blu-ray 4K qui est sorti il y a pas longtemps là. Malheureusement, il est assez cher, donc j'attendrai avant de l'acheter. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur si je peux, si je suis pas manchot. C'est pas facile à une main. Alors voici l'intérieur. Panoplie du casseur. Voilà, bon. Alors c'est un film assez marrant quand même, malgré tout. Il y a de l'humour quand même. Enfin, on se prenait pas trop au sérieux à l'époque. Hein. Voilà, donc une version DVD, bon ça vaut pas cher, hein, vous pouvez le trouver à 1€ celui-là, dans les caches, etc. Donc voilà. Ensuite, alors, Tintin, alors je crois que le premier c'est celui-là, ou l'inverse, je sais plus. Alors deux films Tintin, voilà, excusez-moi pour le flou. Alors, je sais plus quel c'est le premier, je crois que c'est celui-là, de mémoire, mais bon. Alors c'est deux films sympathiques, voilà, donc on sent qu'il y a de la sincérité dans ces films, vous voyez, c'est honnête, ça retranscrit vraiment la BD, je trouve, vraiment très très bon film. Voilà, donc ça date un peu, hein, c'est des années 1961, vous voyez ici, là, avec Jean-Pierre Talbot en héros. Très sympa, hein, honnêtement, ça passe bien, quoi, j'aime bien. Et celui-là, je crois que c'est le deuxième, Les Oranges Bleues, aussi bien, je trouve. Par contre, ils ont changé le Capitaine Haddock, c'est plus le même personnage, dommage. Enfin, même acteur, pardon. 1964. Mais il est sympa aussi. Voilà, donc je vous les conseille éventuellement, si vous êtes en manque de films... comment dire, tiré d'une bande dessinée, quoi, Tintin, quoi. Très sympa, en tout cas. J'aime bien, moi. Ensuite, on va passer à du Loup de Funès. Alors là, j'ai une petite collection. Bon, j'en ai d'autres en Blu-ray, mais là, c'est que les DVD que j'ai actuellement. J'ai dégagé la Rolls Phantom. Alors, le Grand Restaurant. Bah, très sympa, évidemment. Ça se passe dans un restaurant, évidemment. Et puis, voilà. Bon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu après tout, mais... En tout cas, il est, d'après mes souvenirs, il est très sympa. Voilà. Je vous laisse lire le scénario si vous souhaitez lire. N'hésitez pas à mettre pause. Voilà. Ensuite, L'Avare, excellent. Très très bon celui-là aussi. Lui de Funès, de toute façon, voilà. Bah, c'est une espèce d'un... Ça parle d'un radin, en fait, qui veut rien dépenser, puis... et voilà, bon, voilà, quoi. Je pense que tout le monde connaît, hein, évidemment. Voilà. Je mets les options, etc. Hibernatus, très sympa. Pareil, Loup de Funès, hein, évidemment. C'est un mec qui se réveille plus tard, donc... bah, c'est assez rocambolesque, si je puis dire. Très très marrant, hein, celui-là, il est vraiment sympa. Hein. Hibernatus. Ensuite, La Choupe aux choux, voilà, celui-là, je l'ai vu quand j'étais gamin, je sais pas combien de fois, en cassette, en VHS, trop marrant. Avec Jacques Villeray, Jean Carnet, etc. C'est deux paysans qui sont dans une ferme, et il y a un extraterrestre qui va arriver, puis ils vont sympathiser, puis
l'extraterrestre va revenir, parce que lui, il lui donne de la bonne bouffe, et il va revenir à chaque fois, il y a aussi de la soupe aux choux, évidemment. Et super marrant, ce film, vraiment excellent, quoi. Tout le monde connaît, je pense. N'hésitez pas, quoi. Regardez-le pour la 20e fois, vous allez toujours rire. Voilà. Donc, version comme ça, Louis de Funès, vous voyez, dans un fourreau. Très sympa. Ça, j'aimerais bien l'avoir en Blu-ray. Je sais pas si ça existe. Ensuite, L'aile ou la cuisse, donc le duo de Louis de Funès avec Coluche. Voilà, bon, bah, franchement, rien à dire aussi. Hein, Claude Zidi, c'est un très très bon. Alors, le scénario, je me rappelle plus trop. Il n'y a pas une sorte de clown, non? Je sais plus. Émission gastronomique. Ouais, je me rappelle plus trop du scénario, mais en tout cas, je sais qu'il était bien. Voilà, 1h50. L'aile ou la cuisse, du très bon. Ensuite, en DVD, ce qui me reste, La Grande Vadrouille, version collector, avec un livre classique, évidemment, hein, à l'époque de la guerre. Pardon, excusez-moi. En 1942, voilà. Donc ça, c'est vraiment un grand classique. J'ai le Cornu en Blu-ray, etc., mais c'est que en Blu-ray. Donc je vous montrerai dans la partie 2 mes Blu-ray. La suite de ma collection Louis de Funès. Voilà. Tac. Voilà pour les vieux films. On va continuer avec les comédies américaines. J'ai aussi les comédies françaises. Hein. The Mask. Film sympathique. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, évidemment, mais il y a quand même un bon humour. Et puis surtout le personnage, quoi, qui est vraiment super classe, du masque. Qui se prend pas au sérieux, qui assume à fond, quoi. Et donc c'est un modeste employé de banque qui va trouver un masque magique et qui va le transformer en mec décomplexé, alors que lui il est assez réservé, etc. Vous voyez, c'est tout l'opposé, quoi. Très très sympa. Voilà. Avec Cameron Diaz qui est magnifique. Donc un excellent film, enfin pas un chef-d'œuvre, mais très sympa. Voilà. J'aimerais l'avoir en Blu-ray d'ailleurs celui-là. Ensuite, Ali G in the House. Film assez culte, hein. Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent. Bon, ça date hein, de au moins 20 ans celui-là, hein, je sais plus quelle année il est, mais. Donc c'est Ali G. Donc c'est un gars un peu has-been, quoi. Qui se prend pour un caïd, en fait. Et en fait, pas du tout, quoi. Il se fait remballer par des petits vieux dans la rue, etc. Vous voyez. Super drôle. Il y a une aura, je sais pas. Il y a un truc qui marche bien dans ce film, je trouve. Voilà. C'est l'humour anglais, vous voyez. Donc c'est assez particulier. Hein. Voilà. Mais j'aime bien, moi. C'est celui-là qui a fait Borat par la suite, vous voyez. Sacha Baron Cohen. Voilà, très sympa. C'est marrant. Alors ensuite, c'est que du Mr Bean. Alors je suis un grand fan de Mr Bean. Donc là, j'ai toute pardon. Là, j'ai toute la série, vous voyez, de l'époque. Toute la série télé. Tous les sketchs, en fait. Et le film. Bon, j'ai aussi acheté le film séparément, parce que j'aime bien avoir des versions séparées. Donc il y a des coffrets qu'on peut trouver en magasin actuellement à 16€ avec toute la série, etc. Je vous les conseille vivement. Hein, ça mériterait même une réédition Blu-ray tellement que c'est excellent, mais bon, que voulez-vous. Peut-être que ça existe, hein, mais il me semble pas. Alors ensuite, le Bean, le film, donc sympathique. Voilà, donc ça va être un agent de musée, je crois, qui va faire des conneries de mémoire. Voilà, très sympa. Ensuite, il a fait, Johnny English, je crois, le premier. Je trouvais moyen, c'est pas fou, quoi, mais bon. Après, il faudrait que je le re-regarde, pardon. Ensuite, Johnny English, le retour, j'ai trouvé meilleur que celui d'avant. Très sympa, un peu plus maîtrisé, je trouve, les gags, etc. Voilà. Pas mal. Après, il y a eu les vacances de Mr Bean. Bon, il est assez correct, sans plus. Quelques gags sympas, mais sinon, voilà, c'est pas non plus la folie. Et enfin, Contre-attaque, je sais plus si je l'ai vu. Si, je crois que j'ai dû le voir. Ouais, je me rappelle plus trop, on va dire, à vrai dire. Donc ça va pas être foufou non plus, quoi. Mais bon, c'est Mr Bean, donc voilà. Un grand fan, j'achète. Ensuite, Doberman, film français. Donc là, c'est les films français. On revient sur les films français. Voilà, donc Doberman, Vincent Cassel, Cheikh Cario, Monica Bellucci. Un film extrêmement violent qui se passe avec des drogués, etc. Voilà, ça a tourné un peu mal, quoi, dans une boîte de nuit, etc.
C'est un film très particulier, je trouve. Il y a vraiment une atmosphère, une ambiance un peu bizarre. C'est malsain, vous voyez. Mais c'est néanmoins, j'ai bien aimé. C'est un film vraiment un coup de poing, je trouve. Voilà, bon, ça va dégénérer, quoi, si vous le regardez. Enfin, je vous préviens, c'est assez... c'est un film étrange, hein, quand même, hein, je trouve. Hein. Il y a assez de style... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Il y avait quelque chose, quoi, sur ce film. Ensuite, une comédie. Alors, j'ai beaucoup de comédies en DVD, hein, évidemment. Les 11 commandements, version XXL, donc il y a 2 films. Alors, c'est Michael Youn qui se prend pour Jackass, tout simplement. Donc, ils vont faire des conneries dans les... attends, j'ai essayé de vous montrer les... Ah, si je peux les sortir. C'est comme Jackass en version française, par exemple. Ils vont remplir un appartement de flotte pour nager dedans. Ils font que des conneries, quoi. C'est énorme. Ils se déguisent en bite, bon, ouais, bref. Et 11 commandements inédits, donc là, c'est d'autres commandements, voilà. Plutôt sympathique, c'est marrant, quoi. Ensuite, alors ça, franchement, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, exceptionnel. Une des meilleures comédies françaises de tous les temps. Il existe en Blu-ray, j'aimerais beaucoup la voir, mais c'est que des imports allemands ou italiens, donc c'est inadmissible qu'il n'y ait pas de réédition française en Blu-ray de ce film. C'est quand même des grands succès, je sais pas, je comprends pas. Je trouve ça aberrant de pas avoir fait de réédition de ce film en français, en Blu-ray, quoi. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, film absolument mythique, clairement. Des gags toutes les 2 minutes, grandiose, tout simplement grandiose. Voilà. Excellent, celui-là. Ensuite, Les Rois Mages, encore une comédie. Je vous ai dit, il y a beaucoup de comédies. Bah écoutez, moi j'adore. C'est un peu comme Les Visiteurs. C'est des Rois Mages qui vont arriver dans le monde moderne. Avec les inconnus, quoi. Donc c'est comme les 3 frères version Les Visiteurs, quoi. J'essaie de vous montrer l'intérieur, si je peux. Hop là. Allez, sors. Putain. Ça c'est pareil, ça n'existe pas en Blu-ray, c'est inadmissible. Voilà, les Rois Mages. Ils sont venus chercher le Messie, ils ont trouvé les emmerdes. Excellent. Ça, c'est comme les 3 frères, hein, c'est grandiose. Moi, j'adore, en tout cas. Il y en a qui aiment pas, hein, mais moi, j'adore. Donc, une version boîte en or, là, magnifique. Voilà, j'espère aussi un jour qu'ils feront une version Blu-ray, mais bon, que vous voulez. Les Visiteurs. Alors, j'ai le coffret Les Visiteurs en Blu-ray, mais en Amérique, il n'existe pas en Blu-ray. Donc je l'ai qu'en DVD. Bon, alors écoutez, on va pas être... on va être réaliste, hein, c'est un film moyen, très moyen même, je dirais. Il y a quelques gags sympas par contre. Quelques gags sympathiques. Il y a certains passages du film sympathiques. Mais globalement, c'est oubliable, hein, clairement. Les 2 meilleurs Visiteurs, c'est le 1 et le 2, clairement. Le 1 pour le scénario, etc., mise en scène, et le 2 pour les gags toutes les 2 minutes. Même si dans le 1 aussi, il y avait beaucoup de gags, hein, mais... Le 2, ça charbonne, quoi. Voilà, mais celui-là, bon, c'est oubliable. Ensuite, Le Grand Bazar, donc un film des Charlots, excellent. Donc, de mémoire, ça se passe dans un magasin, ils vont foutre le bordel dans un magasin, etc. En concurrence déloyale d'un supermarché, vous voyez. Et ils vont foutre le bordel dans le magasin, quoi. On se croit qu'ils vont se faire embaucher, puis ils vont foutre le bordel parce que... voilà, il y a un supermarché qui fait de la concurrence déloyale, etc. C'est excellent, vraiment, je vous le conseille, Le Grand Bazar. C'est une valeur sûre. Ensuite, Les Sous-Doués passent le bac. Ah, bah ça c'est énorme. Claude Zidi, évidemment. Hein. Daniel Auteuil, Michel Galabru, Maria Pacôme. Donc c'est des élèves qui passent le bac et qui vont essayer de tricher, etc. pour... bah voilà, c'est bourré de gags, c'est marrant, quoi. C'est avec la machine, là, dès qu'ils font une erreur, ils se prennent des baffes, excellent. C'est grandiose, vraiment grandiose. Alors ensuite, j'ai une petite collection de Pierre Richard. Alors j'en ai aussi en Blu-ray. Là, j'ai pas tout. Je suis timide mais je me soigne, excellent. Donc c'est un grand timide qui va essayer de se détimidifier, on va dire. Il va être aidé par justement, comment il s'appelle, Aldo Macione. Le jouet, excellent. Je crois que c'est un des premiers films de Francis Weber, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un gamin, un gosse de riche, qui va... qui a plein de caprices, etc. Et il va voir Pierre Richard dans un magasin de jouets, il va dire « Je veux ce gars pour moi, pour m'amuser avec lui. » Et ça va être énorme.
Mais il y a quand même un message derrière ce film, vous voyez, il y a un message, quoi, c'est pas une bête comédie, quoi. Donc, excellent. Ah, ils ont fait un remake, le nouveau jouet avec Jamel Debbouze, mais j'ai pas regardé, donc ça a pas l'air foufou. Hein. Préférez cette version, je pense. Enfin, c'est même sûr. Ensuite, Le Carapate de Gérard Houry. Alors, celui-là, je me rappelle plus trop, hein, pour être honnête. C'est quoi déjà le scénario? Profitant d'une mutinerie dans la prison... Ah ouais, Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok, je vois. Celui-là, je me rappelle qu'il était pas mal, mais il faudrait que je le revoie. Donc, ouais, c'est des évadés de prison, en fait, on va dire. La Carapate. Ensuite, La Chèvre, excellent. Avec Depardieu et Pierre Richard. Donc celui-là, bah, grandiose, hein, c'est la trilogie de Les Compères, Les Fugitifs, La Chèvre. C'est vraiment une des très 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 bonnes trilogies. Donc ça parle de Pierre Richard qui est malchanceux comme d'habitude, hein, évidemment. Et lui, comment ça s'appelle, Depardieu, bah, justement, il a toujours de la chance. Et il y aura un contraste entre les deux personnages, et donc voilà, c'est énorme, c'est grandiose. Et ça fait pas mal voyager en plus, celui-là. Ensuite, Le Jumeau. Alors le jumeau, bah, en fait ça parle d'un jumeau tout simplement. Et il va se faire passer pour son jumeau, et puis voilà, bon, c'est une comédie Pierre Richard, j'aime beaucoup Pierre Richard. Donc bon, je résume mal, hein, désolé, mais c'est très sympa en tout cas. N'hésitez pas à voir Le Jumeau de Pierre Richard, c'est sympa. Les Compères, alors Les Fugitifs, je l'ai en Blu-ray, mais Les Compères, je l'ai pas en Blu-ray. Bah excellent, tout simplement. Ça parle je crois que c'est un garçon de 17 ans, abonné... je crois que il y a deux... la femme, enfin la mère du petit va... comment dire, faire jouer avec ses deux ex-copains, comme quoi c'est son fils, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais... Ouais, c'est ça, de croire que l'un d'eux est son vrai père. Bah c'est sympa, voilà, c'est sympa. Mais je préfère quand même Les Fugitifs, personnellement. Ensuite, I Spit on Your Grave, donc là c'est deux films assez bizarres. Donc là c'est un peu comme Saw, on va dire, mais en moins gratuit. C'est en fait une fille qui va se faire violer, et qui va se venger de ses agresseurs. C'est ça qui est bien justement. C'est pas justement, voilà, c'est du gore pour du gore, mais donc elle va s'échapper, elle va retrouver les mecs, et elle va les faire payer. Donc elle va les capturer, les droguer, etc. Et il y en a un, il lui met un fusil dans le cul, et, et après elle tire. C'est énorme. Alors je crois qu'il y a des suites qui sont sorties, mais je les ai pas vues. Donc voilà, si vous souhaitez voir une fille qui se venge de violeur, n'hésitez pas, il est sympa celui-là. C'est assez violent, mais ça va. Ensuite, nous avons Eden. Alors c'est un film qui est pas connu, je pense, mais que moi j'ai adoré. Alors en fait, ça parle d'une famille qui sont dans un bunker, qui se protège de l'extérieur, parce qu'il se passe des trucs assez bizarres. Je vais pas vous dire pourquoi, pour quelles raisons, etc. Donc voilà, c'est une famille qui est cachée. Et pendant 301 jours, vous voyez là, la famille a échappé au danger de la surface. Et il y a un twist vers la fin. Alors là, franchement, c'est grandiose. En fait, tout le film est remis en question. Faites-moi confiance, regardez ce film. Eden. Voilà, c'est une famille qui est... voilà, je sais pas quel film c'est, quel réalisateur c'est, mais c'est un film qui surprend à la fin, en fait. Vous allez voir. Regardez bien ce film. En plus, il dure pas longtemps, 79 minutes. Téléchargez-le, mais je vous le conseille vraiment, celui-là, Eden. Voilà, ça veut dire caché en français, quoi. Vraiment, le twist, grandiose. Vraiment. Bravo. Je dis bravo. Ensuite, j'ai la collection Code Quantum de la série des années 90. Donc ça, c'est ma copine qui l'a acheté le coffret, très sympa, merci à elle. Parce que je suis un grand fan de cette série. Donc Code Quantum, pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle d'un gars qui prend possession de corps de diverses personnes. Alors, un coup, il peut être transporté à la place d'un médecin. Un coup, il peut être transporté à la place d'un militaire. Un coup, il peut être transporté à la place d'un président de la République. Vous voyez, c'est énorme. Et justement, il va essayer de se débrouiller parce qu'en fait, il va se passer des problèmes dans les personnes qu'il incarne, et il va essayer de régler ces problèmes en incarnant cette personne, vous voyez.
Et il sera aidé par Hal, qui lui donnera des informations, évidemment, sinon c'est impossible. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. Ça change, quoi. C'est vraiment... Voilà, vous voyez, il se retrouve coincé dans le corps d'inconnu. Il va alors se promener à travers le temps et passer de peau d'un personnage à un autre. Et ça passe plusieurs époques aussi. Ça peut être époque western, etc. C'est vraiment... mais c'est vraiment excellent, quoi. Franchement. Je vous conseille vraiment cette saga. Bon, après, certains épisodes sont moins bien que d'autres, mais... Vraiment, l'idée est géniale, quoi. Vraiment. Bref, allez, on enchaîne. Alors, j'ai aussi l'intégrale des Terence Hill, Bud Spencer. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, hein, donc je vous montre tous les films un par un. Je suis un très grand fan de Terence Hill et Bud Spencer, j'ai tous les films. Voilà, donc c'est pas facile à les avoir, hein, mais j'ai réussi. Tous les films sont là. Le plus rare, c'est celui-là, hein, de loin. Trinita va tout casser. Et c'est un des plus nuls. Je vous montre aussi ma collection Bruce Lee. Alors, je vous déballe pas, hein, je vous montre juste ça. Hein. J'ai tous les films Bruce Lee. Vous voyez. Là, c'est Brandon Lee aussi. J'ai tous les films de Brandon Lee. Là, c'est, comment ça s'appelle, L'héritier de la violence, Laser Mission, etc. Vous voyez. Ça, c'est des documentaires. J'ai quelques Dieudonné. Et Michael Jackson aussi. Voilà, ça, c'est des clips de Michael Jackson. J'ai aussi l'intégrale de Van Damme. Alors, derrière, il y en a aussi. Hein. Voilà, donc j'ai 2 rangées complètes d'intégrale de Van Damme. Plus quelques films, voilà, ici, Kills Em All et documentaires, là, voilà, bon, sans Blu-ray ça. Hop, voilà. Donc l'intégrale de Van Damme, et enfin, presque l'intégrale Chuck Norris, il me manque que le premier film, que j'ai pas la vraie boîte, il est extrêmement rare, le premier film, c'est Massacre à San Francisco, introuvable. Sinon, j'ai tous les films de Chuck Norris, il me manque juste la saga Texas Walker, que j'ai pas acheté, voilà, bon, ouais. D'ailleurs, j'en ai pas, je crois. Ouais, non. Tout est là, quoi. Mais c'est pareil, je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Collection de Chuck Norris, collection Van Damme. Bruce Lee, je suis pas sûr que j'ai fait une vidéo de tous les films Bruce Lee à voir. Peut-être que j'en ferai une. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous ferai la partie 2 sur les Blu-ray. Voilà, donc j'en ai plein. Je vous ferai une autre partie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, merci à tous. Ciao.